c'est Ornella, j'ai 27 ans, je suis de La Louvière en Belgique et aujourd'hui je vais vous parler de ma maladie qui est la sclérose en plaques, autrement dit la SEP. La sclérose en plaques est une maladie neurologique. Elle se traduit par des lésions nerveuses qui perturbent la communication entre le cerveau et le reste de l'organisme. Mes premiers symptômes ont été une fatigue immense, une perte d'équilibre. Quand je marchais, j'avais toujours l'impression d'être ivre et une sensation de jambes lourdes. Quand j'étais à mon travail et que je courais dans les escaliers pour rejoindre la pointeuse, je courais et je sentais que mes jambes ne suivaient pas ce que mon cerveau leur demandait de faire. Du coup, je m'affalais sur la pointeuse et c'était quelque chose qui se répétait comme ça plusieurs fois. Et suite à ça, j'ai décidé d'aller voir mon médecin traitant en lui expliquant mes symptômes et il ne m'a strictement pas prise au sérieux du tout. Pour lui, j'avais 24 ans, j'étais censée être en bonne santé, en pleine forme. Et il m'a prise pour une folle dépressive, quoi. Mais je me connaissais. J'ai persisté pour aller faire des examens et il m'a envoyé chez un ORL, un cardiologue, un kiné vestibulaire qui n'a fait qu'accentuer mes problèmes, un ophtalmologue. Et j'ai fait, pour finir, un IRM qui a suspecté une sclérose en plaques. Et suite à ça, j'ai dû faire une ponction lombaire. Et ce sont les deux examens-là qui ont confirmé ma sclérose en plaques. Ma première consultation chez ma neurologue, qui est d'ailleurs celle qui me suit toujours aujourd'hui, je m'y suis rendue avec mes parents et ma compagne. Et là, elle m'a proposé 4 traitements avec leur effet secondaire. Et moi, je l'ai vécu comme si j'étais au salon de l'auto, qu'on me proposait 4 voitures, que je devais en choisir une avec son option. Du coup, j'ai choisi mon traitement qui est Copaxone, qui est un traitement par injection que je dois faire 3 fois semaine, les lundis, les mercredis et les vendredis, et qui a comme effet secondaire des problèmes sous-cutanés. C'est à la sortie de ma consultation que j'ai dû commencer à faire un travail d'acceptation qui a été tout sauf simple, parce que je n'avais que 24 ans, j'étais jeune, je le suis toujours, hein. Je n'avais que 24 ans, j'étais jeune, et le monde s'était écroulé autour de moi. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, je ne savais pas c'était quoi la sclérose en plaques. J'ai été mise à l'arrêt de travail, j'ai pas su travailler après. Tout s'est arrêté du jour au lendemain. J'ai vraiment vécu cette consultation comme un échec. Pas mal de personnes ont du mal à s'écouter et à 24 ans, que j'écoutais jamais personne. J'ai dû apprendre à m'écouter moi, à écouter ma sclérose en plaques. Je l'ai vécu comme un sac à dos que je dois porter tout le temps. Et j'ai dû comprendre qu'il y avait la vie d'avant et la vie maintenant. Et c'est ça qui a été vachement le plus compliqué à 24 ans. Ça fait 3 ans que je suis atteinte de sclérose en plaques, que j'ai appris à vivre avec, que j'ai accepté les nouveaux défis qu'elle me donne. Je sais qu'elle ne se guérira pas, mais j'ai un traitement qui permet de la stabiliser et de la ralentir du mieux qu'il peut. Donc j'essaye de travailler avec lui simplement. J'ai accepté les nouveaux défis comme les nouveaux symptômes que j'ai aujourd'hui, comme des problèmes d'essoufflement, des problèmes de mémoire, des problèmes de tremblement, des spasmes et des problèmes sphinctériens. Les problèmes sphinctériens, je ne vais pas les expliquer parce que Google est votre ami.
J'ai découvert que ma vie, elle ne s'est strictement, mais vraiment pas arrêtée du tout. D'ailleurs, j'ai découvert que j'avais des dons pour jouer au piano, pour jouer de la guitare. Le fait de sortir, eh bien, j'ai des amis vraiment en or qui viennent à la maison, qui me font passer le temps, on rigole, on passe quand même des soirées différentes d'avant. Cette fois-ci, je passe mes soirées chez moi, mais je suis vachement bien entourée, quoi. Franchement, la vie ne s'arrête absolument pas. Faut juste réorganiser certains trucs et tout va bien, quoi. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'entourent, qui sont autour de moi, qui me soutiennent du mieux qu'ils peuvent parce que je suis pas un cas facile, hein. Donc voilà. Merci à eux de rendre mon quotidien un petit peu plus facile. Franchement, ça me soulage. Et je n'ai jamais été autant entourée avant qu'aujourd'hui. Donc franchement, merci à eux. Il n'y a qu'un seul mot pour résumer tout ça. Merci. Merci à vous de me soutenir. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Et hasta luego, ciao!